Les réunions d'équipe par visioconférence sont en général courtes, minimum 1 heure, maximum 1 heure 30. Différentes actions doivent être réalisées avant, pendant et après la réunion. Examinons-les. Animer une visioconférence en ligne ne s'improvise pas. Il faut veiller à ce que tous les participants soient disponibles, équipés et qui aient pris connaissance de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires au bon déroulement de la visioconférence. Voici quelques questions qui peuvent aider à bien préparer une réunion de visioconférence. Les membres ont-ils été sollicités pour fixer une date de réunion? Tout d'abord, il faut fixer une date de rencontre. L'idéal est d'utiliser un sondage en ligne au moins 1 à 2 semaines avant la réunion. Les membres de l'équipe ont-ils reçu une confirmation de la réunion et l'ordre du jour de la réunion quelques jours avant la réunion? Il ne faut pas attendre à la dernière minute pour envoyer la convocation et l'ordre du jour de la réunion aux participants par courrier électronique. Il est important que ces derniers puissent se préparer en lisant les documents avant la réunion. Si un compte-rendu a été réalisé de la réunion précédente, ne pas oublier de l'inclure dans l'envoi. L'animateur de la réunion a-t-il envoyé un lien aux participants pour rejoindre sa visioconférence? Dans le courriel, inclure un lien direct vers la salle de visioconférence et offrir la possibilité d'enregistrer le rendez-vous dans le calendrier en un seul clic. Chaque participant s'est-il assuré de sa technologie est prête à être utilisée? Demande aux membres de l'équipe de vérifier avant la conférence si la caméra, le microphone et la connexion fonctionnent sans problème. Il est préférable d'inviter les participants à effectuer un test suffisamment tôt avant la réunion dans le but de pouvoir réagir en cas de problème. Si c'est la première fois que l'équipe doit faire une visioconférence, le test devrait se faire la veille sur une plage de 15 à 30 minutes par exemple. Cela donne le temps à chacun de vérifier calmement que l'outil fonctionne et cela évitera les problèmes et la précipitation le jour J. Ton environnement est-il propice à la tenue d'une visioconférence? Si tu participes à une visioconférence à l'extérieur de l'école, pose un regard sur ce que les participants voient de ton environnement et pose-toi les questions suivantes. As-tu choisi un environnement calme où tu ne seras pas dérangé? La salle de jeu ou la cuisine sont à éviter. Beaucoup de bruit et de personnes peuvent y jouer ou y travailler. Il est préférable d'être dans un espace retiré avec une table de travail et surtout sans personne qui parle ou qui travaille autour de toi. As-tu vérifié si tu étais en contre-jour? Rien n'est plus énervant de ne voir le visage de la personne qui intervient parce qu'elle est dans le noir. Installer une lampe indirecte est recommandé. As-tu retiré à l'avance les objets décoratifs ou les étagères en désordre du champ de vision de la caméra? Une salle en désordre ne peut que donner une mauvaise idée sur la qualité du travail. Il y a un vieux dicton qui dit désordre à la maison, désordre au travail, désordre dans la vie. As-tu placé hors de vue les objets réfléchissants pour éviter l'éblouissement? Avoir les yeux qui clignotent constamment et se trémousser pour éviter l'éblouissement provenant d'un coucher de soleil distrait les participants et rend la réunion difficile à suivre. Dans tous les cas, il est préférable que tu remplaces ton image à la caméra par une photo de toi si tu ne peux résoudre le problème. La caméra et le microphone sont-ils détectés systématiquement par l'application de visioconférence? Peu importe l'outil utilisé, au moment de rejoindre la visioconférence, ton navigateur détectera le fait que l'outil souhaite utiliser ton microphone et ta caméra. Une petite fenêtre pop-up s'ouvrira pour te demander si tu autorises le site à utiliser ta caméra et ton microphone. Lis bien cette fenêtre et clique sur Autoriser. Si ce n'est pas le cas, il faudra le faire directement dans l'application en utilisant les fonctions à cet effet comme dans Zoom. Est-il nécessaire d'inscrire ton nom lorsque tu rejoins une réunion en visioconférence? Certains outils ne te proposent pas obligatoirement d'inscrire ton nom lorsque tu es invité à rejoindre une visioconférence ou bien tu n'as pas complété les informations lors de la création d'un compte d'utilisateur. L'inconvénient, c'est que si tu n'as pas de caméra web, personne ne sait qui tu es si tu ne prends pas la parole. Pense donc, lorsque tu arrives sur une visioconférence, à bien t'identifier. Généralement, le format prénom-nom est adapté. Il permettra à tous de savoir qui est présent et facilitera le travail de l'animateur. Que faire pendant la réunion?
Lorsque la réunion comporte plus de 3 personnes, la visioconférence peut vite tourner à la cacophonie. Afin d'éviter ce problème, quelques règles simples résolvent rapidement le problème. L'équipe a-t-elle nommé un animateur de la visioconférence? Il ne faut pas oublier de désigner un animateur qui chargera du bon déroulement des échanges et distribuera la parole afin d'éviter les prises de parole simultanées. Ce dernier point est particulièrement important lors de réunions numériques car il peut y avoir des retards de transmission, ce qui pourrait entraîner des tentatives simultanées de réponse et de contributions parallèles entravant le bon déroulement de la conférence. Signales-tu à l'animateur que tu veux prendre la parole? Signaler à l'animateur que tu veux prendre la parole et attendre son feu vert avant de parler est une règle à respecter. Tu peux soit lever la main ou souligner ta volonté de réagir en utilisant la fonction lever la main ou le clavardage afin de ne pas couper l'échange en cours. Le groupe saura ainsi que tu veux intervenir et l'animateur reviendra alors rapidement vers toi. Une fois qu'il t'y invite, active ton micro et prends la parole. Les membres savent-ils comment intervenir lors des échanges? Il faut privilégier les prises de parole courtes et efficaces afin de ménager les participants. Chacun se doit d'être clair et concis dans ses propos. Toutefois, l'animateur doit laisser le temps à la personne de s'exprimer en l'invitant à conclure si l'intervention est trop longue. L'équipe a-t-elle nommé un maître du temps? Afin d'éviter que la visioconférence s'éternise, l'idéal est de s'entendre sur le temps à consacrer sur les différents points de l'ordre du jour et le temps total de la réunion. Cette personne sera responsable de signifier le temps qu'il reste de manière pertinente afin de rendre la réunion efficace pour tout le monde. L'équipe prévoit-elle des pauses pendant la réunion? Faire une pause toutes les 20 minutes est nécessaire étant donné qu'une visioconférence demande beaucoup de concentration et peut vite être fatigante, surtout si elle s'enchaîne. Instaurer une pause de 5 minutes au bout de 20 minutes afin de permettre à tous de continuer les échanges dans les meilleures conditions. Inclure le temps de pause dans la préparation de la visioconférence. Quels sont les comportements que les membres doivent adopter pendant la réunion? La voix, fil conducteur des échanges, surtout si ta connexion ne permet pas de brancher ta caméra vidéo. La voix devient ton image. Mets un peu plus d'énergie, de ton, de dynamisme dans ce que tu dis. Soigne ton articulation. Fais des phrases courtes. Laisse un peu de silence entre tes phrases. En général, les autres membres voient à leur écran ta tête et tes épaules. Alors, quel type de comportement les membres de l'équipe doivent-ils adopter? Il faut choisir une tenue appropriée même si ton écran ne te montre pas au complet. Les vêtements décontractés ou trop moulants ne sont pas appropriés et les bijoux réfléchissants provoquent des scintillements ou des flashs de lumière désagréables lors de la transmission de la vidéo. Tu dois donc les éviter par égard pour les autres participants. Enfin, un événement impromptu peut t'amener à te lever et si tu n'as pas de pantalon ou de jupe, cela peut être un peu gênant pour les autres participants. Prends le temps de te donner un coup de peigne ou de brosse. Ton apparence indiquera aux autres participants que la réunion est importante pour toi. Regarde la caméra. Les yeux sont le point de mire des autres. Pense que tu t'adresses aux autres et qu'il faut que tu maintiennes leur attention. Il faut qu'ils se sentent concernés et l'une des meilleures choses pour ça est qu'ils se sentent regardés. Utilise ton écran, la projection de ton image, pour bien te positionner, pour avoir une idée de ce que tes interlocuteurs sont en train de voir. Tout d'abord, tiens-toi bien droit et mets tes mains dans le cadre, mais pas dans ta figure. Évite de manger et de boire de l'alcool, opte pour l'eau ou le jus. Bois lorsqu'un membre de l'équipe prend la parole. Utilise tes mains pour t'accompagner, rythmer, illustrer tes paroles. Elles aident à maintenir l'attention du public. Une fois que tu es bien cadré dans ton écran, réduis-le ou bien colle un post-it par-dessus pour éviter que ton regard se déplace des autres pour te regarder. Au cours de la visioconférence, chaque participant doit s'assurer qu'il est présent à la réunion et bien attentif. Voici quelques sources d'interférences à régler. Que fais-tu avec ton téléphone portable? Tous les membres doivent remettre leur téléphone portable sur le mode silencieux pour ne pas déranger les autres. Un rappel au début de la réunion est recommandé. Quelles sont les habitudes que tu dois éviter lorsque tu es en visioconférence? Évite le bruissement du papier, le tapotage sur la table, le déplacement de documents, le dépôt d'un verre proche de ton microphone.
Que dois-tu faire si une personne te parle pendant que tu es en visioconférence? Rien n'est plus frustrant que d'entendre un des participants discuter avec une personne présente dans la même pièce que lui ou pour l'appeler au téléphone pendant la réunion. Toutefois, téléphoner à un des membres de l'équipe qui a un problème technique à se joindre à la réunion est parfois nécessaire. Il suffit de demander l'accord des participants avant de rejoindre la personne et surtout d'éteindre ton micro. Que dois-tu éviter pendant la visioconférence? Tous les membres doivent éviter d'effectuer les tâches en parallèle comme répondre à un courriel, à leur téléphone ou écrire sur leur tablette une note sur son épicerie. Toutefois, certains utilisent ces moyens pour prendre les notes pendant la réunion. Il suffit d'en informer les participants. Que dois-tu faire si tu dois t'absenter pendant quelques minutes pour une urgence? Si tu dois t'absenter, indique-le aux autres membres de l'équipe, puis coupe ton microphone et ta caméra web. Lorsque tu reviens, signifie aux autres ta présence en rallumant la caméra. Coupes-tu ton microphone lorsque tu n'interviens pas? Il faut toujours couper le micro lorsque tu ne parles pas. Cela évite les bruits de fond désagréables pour tout le monde. Il ne faut pas oublier de la rallumer lorsqu'il est temps d'intervenir. La réunion est terminée. Il est temps de rédiger le compte-rendu qui peut être consulté par tous les participants. Tu peux le déposer sur la plateforme de partage de fichiers comme Google Drive ou l'envoyer par courriel. Ce document crée un engagement des membres de l'équipe sur les actions à faire entre deux réunions et évite les malentendus sur les accords conclus. Pour faciliter le travail de rédaction du compte-rendu, utilise la possibilité de faire un enregistrement de la réunion en demandant la permission aux membres présents. Par la suite, rend disponible l'enregistrement en format vidéo en même temps que le compte-rendu de la réunion. Son visionnement permettra aux membres absents de savoir ce qui est attendu à la suite de la rencontre. Animer une visioconférence ou une réunion en face-à-face requiert les mêmes habiletés. Il suffit de savoir comment faire tout en étant un peu techno. Si tu veux en apprendre plus sur les avantages et les limites de la visioconférence, consulte la vidéo sur le sujet.